Cette semaine, le PSG et l'OL ont enchaîné avec une troisième victoire en Ligue des Champions féminine. Paris a écrasé le Real Madrid 4-0 avant que son futur adversaire ce week-end en championnat arrache la victoire au Bayern Munich 2-1. Les deux clubs français restent premiers de leur groupe. Les 4 catégories de bateaux de la Transat Jacques Vabre sont partis ce dimanche du port du Havre. Chez les ultimes, Franck Camas et Charles Caudrelier sont devant. Sur leur classe 40, La Manche, Nicolas Jossier et Alexis Loison ont près de 7 miles nautiques d'avance sur leur dauphin, soit 12,7 km. Après sa deuxième place au Vendée Globe, Charlie Dalin est accompagné de Paul Meillat sur son Apivia de 60 pieds IMOCA. Il est pour l'instant en tête. La dernière catégorie de bateaux sont les Ocean 50. Coesio et ses skippers Erwan Leroux et Xavier Macaire ont pris les devants. En ce moment, l'équipe de France féminine de basket joue face à l'Ukraine. Les Bleus sont dirigés par un nouveau sélectionneur, Jean-Aimé Toupane. Il a remplacé Valérie Garnier ce 6 octobre dernier et dirige son premier match ce soir. Les Bleus se rassemblaient pour la première fois depuis les JO. Elles jouent afin de se qualifier à l'Euro 2023. De nouvelles médailles françaises aux championnats du monde grâce aux épreuves sur piste de roller. Les relais masculins et féminins juniors ont reçu respectivement le bronze et l'argent. Sur 1000 mètres, le junior Louis Collin a été médaillé de bronze. Les relais seniors bleus ont eu les résultats inverses le lendemain, l'argent pour les hommes et le bronze pour les filles. Spectateur du Masters de Bercy la semaine dernière, Sébastien Grosjean a choisi de sélectionner Adrian Manarino et Hugo Gaston pour la Coupe Davis. Le quart de finaliste du Masters 1000 remplace notamment Hugo Humbert. On espère que les Bleus feront une meilleure performance que les joueuses de Julien Benneteau, éliminées dès le premier tour de la Fed Cup dimanche dernier. Comme Alcaraz, Gaston enchaîne avec le Masters Next Gen. L'Espagnol Carlos Alcaraz est d'ailleurs devenu le plus jeune joueur depuis Rafael Nadal, a gagné 30 matchs durant une saison. Cette semaine a mal commencé puisque le Français a perdu ses 2 premiers matchs en 5-7. Le parcours du Giro 2022 a été dévoilé ce mercredi. Le Tour d'Italie partira de Budapest, capitale de la Hongrie, le 6 mai. Les cyclistes courront 3410 km jusqu'à Vérone où la dernière étape sera un contre-la-montre individuel potentiellement décisif. Ce 105e Tour transalpin compterait 6 étapes pour les sprinters et 7 pour les punchers. Enfin, 4 arrivées en altitude attendront les meilleurs grimpeurs du peloton. Qui succédera à Egan Bernal, vainqueur l'an dernier? À vous de me le dire en commentaire.